Bonjour et bienvenue pour cette troisième partie concernant les interlogiques. Donc, interlogique, le petit plus, la fonction. Et là, vous vous rappelez, valeur absolue de delta, c'est le triangle avec les deux traits. On s'en est servi dans la première vidéo. Dans la première partie, euh, vous rentrez une valeur et que si cette valeur augmente, eh bien, ça vous annonce l'augmentation, 20 plus 40 plus 60, ainsi de suite. C'est un exemple. Pareil, si vous rentrez une valeur négative, moins 30, eh bien, ça va vous annoncer moins 30, moins 60, moins 90. Voilà, ça marche dans les deux sens, si la valeur augmente ou si la valeur diminue. Ça, c'est pour la valeur absolue, le triangle avec les deux traits. Vous avez la même ici, mais juste delta. Là, en fait, c'est par rapport à la valeur que vous allez rentrer. Si c'est une valeur négative ou positive, eh bien, ça va vous annoncer que le positif. Exemple, 30, 60, 90. Ou si c'est une valeur négative, moins 30, moins 60, moins 90. Voilà. Ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Ici, intervalle. Donc, intervalle, bon là, c'est pareil. Ça va être plus sur une valeur. Moi, je vais le mettre sur un potard, histoire que ça soit plus lisible. Donc ici, on rentre une valeur, on va dire moins 30. Voilà. Ici, on rentre une autre valeur, plus 40. Et en fait, votre potard, il va s'allumer, il va être fonctionnel de 0 à moins 30. Après, il est éteint. Et de 0 à plus 40. Et après, il est éteint. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Ici, là, j'ai mis un moins, c'est un 40, mais ça peut tout aussi bien être deux valeurs positives. Voilà, je vais mettre de moins 20. De 20 à 40. Donc là, ici, tout le temps, il est éteint. Et ici, il ne sera allumé que de 20 à 40. Voilà. Me demandez pas un exemple, j'en ai pas, mais voilà, ça fonctionne comme ça. Là, la condition, toujours pareil, on peut rajouter un inter, du délai, le temps que l'interrupteur soit allumé, et voilà. Donc là, et alors là, c'est pareil. Je vais choisir, donc c'est juste pour que ça soit plus facilement visible. Les deux valeurs, je vais mettre deux interrupteurs. Voilà. Là, le second. Voilà. Donc là, alors ici, vous voyez, vous pouvez me rajouter une troisième valeur, une quatrième valeur, bon, ainsi de suite. Mais il faut savoir que dans cette fonction, et comme son l'indique, il faut que les deux valeurs soient atteintes pour que l'interrupteur s'allume. Donc, ma première valeur est atteinte, mais ça ne s'allume pas. La deuxième valeur arrive, là par contre ça s'allume. Voilà. S'il y en a une qui s'en va, eh bien ça serait éteint. Elle revient, ça se rallume. Voilà. Il faut que les deux valeurs que vous ayez programmées soient atteintes pour que l'interrupteur s'allume. Donc maintenant, on va voir la fonction OU. Voilà. OU, c'est OR. Donc vous voyez, il y en a deux là. OR et XOR. Donc on va faire OR. Je conserve, pareil, pour que ça soit plus lisible, mes deux interrupteurs qui représentent les deux valeurs. Donc là, en fait, c'est OU. Donc, soit la première valeur atteint donc la valeur et il s'allume, mais tout aussi bien la deuxième arrive, ça reste allumé. La première s'en va, elle revient. Voilà. C'est vraiment OU.
Alors, ou l'un, ou l'autre, ou les deux. Voilà. Donc, ça, c'est pour le ou. Et à la différence, donc, on va passer sur le X. Donc, lui, par contre, c'est exclusif, quoi. C'est soit l'un, voilà, soit l'autre, mais ça ne peut pas être les deux. Là, ça s'éteint. Voilà. C'est la différence entre le X OR et le OR. C'est qu'il y en a un, ça peut être les deux, ou l'un, ou l'autre, alors que celui-ci, c'est vraiment soit celui-là, cette valeur, ou soit cette valeur, et pas les deux. Voilà. C'est la différence entre les deux. Donc ici, générateur de chrono. Donc moi, la première idée qui me vient en tête, c'est une lumière. Bon, là, j'ai mis un interrupteur pour que ça s'arrête de clignoter. Donc c'est une lumière. Alors, pour info, la LED, il ne faut pas qu'il y ait que le plus et le moins. Il vous faut un signal dessus. Donc voilà, parce que lui, ce qu'il va couper, c'est le signal. C'est pas comme sur une maison où quand on allume une lumière, c'est sur un plus ou un moins qu'on coupe. Là, c'est le signal. Donc, les LED qu'on achète là, juste où on soude le plus et le moins, ça, c'est pas bon. Voilà. Donc ici, on va mettre une durée d'activité. Mais là, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre 3 secondes. Et ici, durée d'inactivité, je vais mettre le double, 6 secondes. Là, j'ai mis donc un enter. Donc, on bascule l'enter. Voilà. Ça reste allumé 0,3 secondes et ça reste éteint le double. Après, on peut mettre ce qu'on veut, quoi. C'est vraiment... mettez le temps que vous voulez, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le générateur de chrono, quoi. Un générateur de temps. Voilà. Donc, alors, maintenant, sécurité, armement. Donc, on connaît tous plus ou moins ce que c'est la sécurité armement. Moi, en fait, sur tous mes avions, pour éviter que je me trompe un moment ou un autre, que ce soit des avions thermiques ou électriques, j'ai ce bouton qui va couper soit le SC ou soit l'allumage. Voilà. Donc là, mon bouton, je peux démarrer mon moteur ou faire tourner mon moteur électrique. Et là, je ne peux rien faire. L'alimentation est coupée. Donc là, en fait, sécurité moteur, on vous donne d'office cet interrupteur-là. Alors si vous remarquez, condition pour on, SA avec la flèche en haut. Condition pour off, SA avec la flèche en haut. Ça veut dire qu'en fait, c'est une double sécurité. Il va y avoir deux actions requises. Donc une première et une seconde. Et là, vous voyez, il s'est éteint. Une, deux, il s'est allumé. Et ainsi de suite. Voilà. C'est une double sécurité en fait. Donc moi, comme je vous disais, je prends toujours celui-là. Donc je ne vais pas changer, je trouve l'idée qui est bonne, donc je ne vais pas changer mes habitudes, mais je vais juste me le mettre là-dessus. Donc en fait, pareil, on clique sur le premier, en haut, en bas, sur le second, en haut, en bas, et là je me retrouve donc avec la sécurité armement sur mon inter que j'ai l'habitude. Voilà. C'est tout bête. Donc ça c'est une première chose. Après maintenant, si vous voulez, on peut détourner cette sécurité armement et en fait en faire donc avec le bouton décollage. Donc le même principe ici sur l'autre. Voilà. Ça fait que je me retrouve avec un bouton poussoir qui fait marche
arrêt. Je ne suis plus obligé de le tenir pendant que l'élève vole. Surtout quand il commence à bien voler. Voilà. Donc je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'aime bien aussi cette idée. Donc en fait maintenant, ici, donc on va mettre écolage. Voilà. Et ici je vais venir à écolage. Et là vous voyez donc mode écolage maître, condition. Et ici toujours pareil, on vient chercher notre interlogique, écolage. Et voilà. On a ici, là vous voyez là en haut là. Là j'ai la main. Là j'ai plus la main. Là j'ai la main. Là j'ai plus la main. Voilà une autre moyenne de se servir de cet interrupteur logique. Alors vous allez me dire oui, mais alors dans ces cas-là on peut le mettre sur un inter. Alors oui, c'est vrai, on peut le mettre tout aussi bien sur un inter. Sauf que vraiment s'il y a urgence, déjà vous êtes habitué à venir ici. Et puis il est plus simple quand même de faire un appui comme ça que d'aller chercher le bon interrupteur et de le manœuvrer dans le bon sens, quoi. Donc voilà, moi je trouve l'idée pas trop mal ici. Voilà, donc ça, eh bien, on va revenir sur les interlogiques, éditer, voilà, donc et on va faire le dernier bord. Alors celui-là, je vous cache pas que j'ai mis énormément de temps à comprendre son fonctionnement. Là, c'est pareil, je ne sais pas l'utilité qu'on peut avoir, mais je vais juste vous montrer comment fonctionne la fonction bord. Alors ici, pareil, on a un interrupteur SA. C'est celui-là. Non, c'est celui-là. Donc, mais là, pareil, si vous voulez vous servir des inters, on peut le changer. C'est comme pour tout. On prend celui-là. Allez. Voilà. Donc là, il est éteint. Et là, il est allumé. Donc, ici, je vais rentrer une première valeur. Je vais mettre 5 secondes. Ici, je vais mettre 10 secondes. Alors ça, c'est vraiment au pif, ce que je mets. C'est juste pour vous montrer. Donc là, vous avez une valeur de 5 entre les deux. Maintenant, si vous bougez le 5 et que vous allez jusqu'à 6 ou à 7, vous voyez ici, il continue à garder vos 5 d'écart. Donc ça, voilà, ça c'est juste pour info aussi. Voilà, donc 5 secondes, 10 secondes. Ici, on va mettre la durée, 2 secondes, histoire qu'on ait le temps de voir lui s'allumer. Donc en fait, comment marche la fonction bord? Cet interrupteur, donc en fait, je vais l'actionner. Si je le désengage avant 5 secondes, l'inter ne s'allume pas. Si je le désactionne après 10 secondes, il ne s'allumera pas non plus. Par contre, si je le rééteins entre les 5 secondes et les 10 secondes, là, ça va s'allumer. Voilà. Donc, petite démonstration. Donc, je l'allume. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il ne s'est pas allumé. Je refais. 1, 2, 3, 4. Il ne s'est pas allumé non plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, il s'est allumé. Voilà. Donc, voilà comment fonctionne le mode bord. Donc, voilà. Après, à quoi ça peut servir? Certainement, il y en a qui ont déjà des idées, mais moi, honnêtement, avec mes avions classiques, sans trop d'électronique embarquée, bon, voilà, j'ai pas l'utilité. Mais bon, au moins, vous savez comment fonctionne cette fonction. Et bien, ma foi, on est arrivé au bout.
on est arrivé au bout de ces fonctions spéciales, de ces logiques, pardon, je vais me mélanger les pinceaux. Donc voilà, et après, tous ces inters, vous pouvez les associer donc soit à une fonction spéciale, ou soit comme on a fait avant, à un mixage avec les manches pour les collages. Voilà, après c'est en fonction des besoins. Je pense que vous pouvez tout faire quoi, hein, avec ces boutons. C'est assez complet quoi. Voilà, bon, mais j'espère que cette troisième et dernière partie vous aura intéressé. Et ben, si c'est le cas, pensez à me mettre un petit pouce, c'est agréable à voir. Et abonnez-vous aussi si vous voulez. Et voilà, et ben, je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir regardé et à bientôt.